Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Une nouvelle fois, un pari tendu, c'est vrai, parce que c'était une grosse cote et c'était pas gagné. Strasbourg a gagné à l'arrache, victoire 3-2, mais j'avais dit que c'était la grosse confiance et j'avais misé aussi gros. Donc très content que ça passe. 1 sur 2 en public pour le dernier week-end et les pronostics Liga. C'est vrai que c'est moyen, mais il en reste un. Ce sera ce soir. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Ça m'encourage énormément. Voilà, vous êtes de toute façon très nombreux à me soutenir. C'est vrai qu'il y a eu dans l'ensemble moins de commentaires que sur les précédentes vidéos, mais c'est comme ça. C'est à vous d'avoir envie ou pas de participer au jeu concours, à donner vos avis, vos opinions sur les pronostics. Moi, ça m'intéresse quand vous donnez vos opinions sur les pronostics que je donne, avec bien sûr toujours confiance ou pas. On doit faire attention aux paris sportifs, modérez vos mises, je le dis sans cesse. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus avant de passer aux pronostics, les amis? Samedi matin, effectivement, je vais peut-être, j'ai bien dit peut-être, refaire un live, enfin repartir sur les lives où je donne bien sûr des pronostics supplémentaires. Donc c'est sympa. Et puis c'est un temps de parole, un échange aussi. Donc si vous avez des sujets de discussion qui vous intéressent, franchement, dites-le moi ici en commentaire pour qu'on puisse en parler. Pourquoi pas sur les prochaines vidéos, mais en live aussi c'est pas mal puisque je discute avec vous et c'est quand même l'interaction qui est super intéressante. Ensuite, bien sûr, pour ceux qui veulent les pronostics tous les jours, n'oubliez pas, vous avez le site web. Il y a eu quelques changements, comme je l'ai dit, et dans pas trop longtemps, je sais que ça tarde, il sera traduit en anglais également parce que c'est important. Vous êtes très nombreux à me soutenir. Déjà, je dis un grand merci aux Italiens, non pêche parce qu'il y a pas mal d'Italiens, aux Africains, mes amis africains également, et bien sûr à tous ceux qui me suivent dans le monde entier. Il y a également beaucoup de gens qui ne parlent pas français, donc j'essaie aussi donc de le traduire tout simplement en anglais par commentaire, et bien sûr donc ce site web qui sera bientôt officiellement traduit en anglais, mais tout ça vous savez bien, ça demande du travail. En tout cas, je suis super content avec un petit pouce bleu ou un petit commentaire comme ça. Moi, ça m'encourage toujours. Comme on dit dans notre jargon, ça mange pas de pain. Mais en tout cas, ça fait plaisir et ça montre que vous êtes là aussi et que ça vous intéresse. Allez, on va passer au pronostic. Juste pour vous dire, pour vous tenir informé. Voilà, donc là en ce moment, c'est 3 vidéos par semaine et non 2. C'est pour ça que la vidéo montage, vous le savez, c'est la spéciale Liga. Donc en début de semaine, ce sera toujours la Ligue des Champions, puisqu'en ce moment, en Ligue des Champions, on enchaîne. Il y aura encore, il me semble, la semaine prochaine. Et après, il y a une semaine de repos. Il y en a encore une autre. Et le jeudi, tous les jeudis, vous avez rendez-vous ici sur ma chaîne Dams Prono pour les 10 pronostics Liga. Franchement, vous êtes gâtés avec analyse, bien sûr, et objectif toujours. Et ensuite, le vendredi, au moins 2-3 pronostics pour le week-end. On va entamer cette 4e journée de Ligue des Champions avec bien sûr beaucoup d'affiches très intéressantes. Je tousse encore, il n'y a rien à faire les amis. Ah, c'est comme ça. Ça n'empêche que les pronostics passent. Mardi 11 octobre, pour cette 4e journée de Ligue des Champions, je vous ai préparé un combiné de 2 matchs qui se jouera donc pour le groupe G et pour le groupe H. Donc le groupe G, c'est Copenhague, les Danois qui reçoivent Manchester City. C'est vrai qu'ils ont pris l'eau. Au match aller, j'avais donné, je crois, City gagne par 2 ou 3 buts d'écart. Avec un autre match, c'est passé, mais facile. On va repartir sur le même pronostic. Je pense que Manchester City ne va pas forcément gagner avec 4-5 buts d'écart, mais au moins 2 buts d'écart, les amis. Pour moi, c'est cadeau. Je pense que City va prendre au sérieux ce match une fois de plus parce qu'ils veulent finir premier de leur poule. Donc, City remporte ce match par 2 buts d'écart ou plus. La cote est à peu près de 1,30, 1,33. Donc, bien sûr, on va le combiner. Et ce sera avec le groupe H, le fameux match PSG-Benfica. Alors oui, je me tourne sur ce match parce que vous savez bien, le PSG, j'aime pas trop les prendre.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop s'ils sont motivés ou pas. Là, je me dis quand même qu'ils sont obligés de gagner s'ils veulent finir premier de leur poule. À quoi bon finir premier puisque des fois on a des meilleurs tirages en étant deuxième de poule. Il y a quand même beaucoup d'intérêt et de jeu. Normalement, quand on finit premier, on joue contre une équipe plus faible en huitième de finale, même si aucun match n'est facile en Ligue des Champions, surtout à partir des huitièmes. Et surtout que je pense qu'il va y avoir une remontée, entre guillemets, par rapport au dernier match. Pour moi, le PSG n'a pas joué très motivé, avec une grande motivation. En plus, comme ils menaient 1-0, voilà, ils ont plutôt été dans l'attente. Ils ont dormi, ils étaient sur ses lauriers, j'ai envie de dire. Et Benfica, eux, tout le contraire, ils étaient à bloc. Et chez eux, forcément, avec tous ces supporters, ils ont réussi à arracher le match nul. Pour moi, le PSG est très favori. Donc, je vois tout simplement le PSG gagner ce match en combinant avec City gagne par 2 buts d'écart ou plus. Ça fait une belle cote de 1,85 les amis. Ensuite, on bascule sur la journée du mercredi 12 octobre. Alors là, pareil, on va parler d'un nouveau club, club français, forcément. C'est Sporting Portugal qui reçoit Marseille pour quatrième journée de Ligue des Champions déjà. Marseille a gagné à l'aller, certes, mais il faut prendre en compte quand même tout ce qui s'est passé. Les facteurs à prendre en compte, je vous dis, ils sont très nombreux lorsqu'on fait un pari sportif. C'est pas juste les stats, forme des joueurs, classement, et puis voilà, sinon ça serait trop facile. Et du coup, les books perdraient de l'argent et nous, on en gagnerait beaucoup plus. Donc pour moi, Marseille, s'ils ont déjà gagné à l'aller, c'est que forcément le niveau de jeu y était, mais ils étaient assez remontés et énervés avant le début du match. Vous savez ce qui s'est passé. Et ensuite, le Sporting qui marque dès les premières minutes, finalement, ça n'a pas tourné à leur faveur parce que Marseille ont été piqués dans leur orgueil, on va dire. Et je pense que Marseille, ils ont tout de suite réagi et ils ont enchaîné avec 2 buts qui ont déjà facilité la tâche pour la suite de la rencontre. Pour moi, là, ça serait un tout autre match parce que Sporting joue à domicile, parce qu'ils savent que la victoire est importante s'ils veulent se qualifier. Voilà. Donc pour moi, Sporting devrait gagner, mais c'est pas sur ça que je vais me tourner. Voilà. Ce sera plutôt sur les deux équipes marquent. Marseille qui marque, franchement, au moins une fois. Je pense que c'est largement possible. Donc les deux équipes marquent, oui, cote à 1,60 les amis, c'est le deuxième pronostic que je vous donne. Alors bien sûr, c'est une cote assez faible, mais parfois, vaut mieux mettre un petit billet sur une cote à 1,60, 1,70 ou 1,80 que d'aller chercher des grosses cotes et surtout faire des gros combinés. Il y en a un qui, je crois, qui avait mis la semaine dernière 50 € ou 100 € je crois, sur 5 favoris. 5 favoris, c'est beaucoup trop. Vous avez vu ce qu'il y avait comme surprise dans le championnat, notamment avec Marseille qui perd contre Ajaccio, le PSG qui gagne pas, Lyon qui gagne pas. Enfin, c'était énorme ce week-end et notamment en Liga avec quelques surprises. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr, de jolies soirées de Ligue des Champions pour ceux qui peuvent regarder. Moi, ce sera uniquement le mardi et encore. Donc, profitez bien de cette Ligue des Champions avant les autres journées de championnat. Sur ce, je vous dis bonne semaine à toutes et à tous. Je vous dis bye les amis.